Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2013 sur le stand d'Alcatel et j'ai dans la main le One Touch Snap qui a été annoncé juste là pour le MWC. C'est un terminal qui tourne sous Android Jelly Bean au 4.1 qui est dans la version que j'ai sous la main LTE. On va en parler un petit peu après vu que je vais vous lister les spécifications. Donc ici LTE. Un écran 4.6 pouces de résolution 480 par 854, un processeur dual-core 1,4 GHz, je vais revenir là-dessus juste après, 1 Go de RAM, 4 Go de mémoire interne, vous pouvez rajouter jusqu'à 32 Go via micro SD, un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière. Alors là il y a écrit 5 mais c'est parce que c'est la version chez AT&T aux États-Unis qui demande du 5, mais en France on aura du 8 mégapixels s'il arrive et surtout quand il arrive. Autofocus flash LED, caméra frontale 2 mégapixels, une batterie de 2200 mAh. Et alors, c'est un terminal qui devrait être disponible en France en août 2013 pour 299 €. Ce dont je voulais vous parler, c'est que ça, c'est la version qu'on aura en France. C'est les specs que je viens de vous donner. Après, il y a d'autres éditions que vous verrez peut-être qui ne seront pas LTE, mais qui seront quad-core. Donc voilà, ça c'est le petit détail, enfin c'est pas un détail, hein. Mais donc on a aussi une édition quad-core pas LTE et nous on aura le dual-core LTE avec le 8 mégapixels et pas 5 mégapixels comme vous pourrez potentiellement le voir. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a la caméra frontale au-dessus de l'écran 4.6 pouces, en dessous on a les touches, alors attendez, hop je vais le déverrouiller, voilà quelques touches ici que vous voyez très très mal à la caméra, voilà, là on les voit un petit peu. En bas, rien à signaler, le bouton de volume sur la droite et le port micro USB. En haut, le bouton on-off verrouillé, déverrouillé et le jack 3.5. On n'a rien sur le côté gauche. Et à l'arrière, l'appareil photo, donc comme je vous disais, nous on aura du 8, le haut-parleur et voilà l'optique qui ressort légèrement. Ok, niveau interface, on va rentrer là-dedans très rapidement. Je vais hop, juste aller faire un tour. Normalement il est en 4. Voilà, il est en 4.1.2 et on a cette petite surcouche qu'on a vue chez Alcatel, mais disons qu'il y a différentes versions de la surcouche. Il y en a une où effectivement dans le tiroir d'identification on voit que c'est bleu, là ici c'est un peu plus classique comme on l'a vu sur le Scribe Easy par exemple. Donc là avec les différentes options en accès rapide, la possibilité de supprimer toutes les notifications si vous le désirez. Vous restez appuyé, vous pouvez personnaliser le fond d'écran et ici accéder au widget de façon assez classique, hein, voilà, on reste sur du Jelly Bean peu personnalisé, ce qui peut être agréable. Le tri au niveau des applications et là ici les applications préinstallées que vous installez mais qui n'ont pas été téléchargées. Composition de numéros, hop. Ça, cette petite interface qui est quand même bien sympathique avec ici la mention des appels reçus, etc. qui sont voilà, de façon assez claire avec ces onglets là. Je trouve ça plutôt sympathique. Et là, on rentre dans les contacts. Alors, il n'y a aucun contact ici. Là, voilà, je rentre dans les contacts d'une autre façon. Dans les messages, vous avez de manière assez classique un listing par conversation, par contact. Là, ici, j'ai le clavier classique Android, mais sauf erreur de ma part, s'affiche pas ici, c'est un peu étrange. Normalement vous avez aussi le clavier classique, là c'est le clavier Android, mais on va trouver aussi l'autre clavier classique sur les terminaux Alcatel, le multitâche ici, voilà, qui fonctionne comme vous le connaissez a priori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder rapidement le calendrier, qui est le calendrier de base dans Android, que personnellement j'aime bien. Voilà, vous pouvez normalement zoomer, dézoomer dans une journée si j'arrive à faire ça. Et là j'arrive pas. Ah non, apparemment il n'y est pas. Bon, je ne sais pas. Ok, l'appareil photo. Avec le switch entre vidéo et photo. Réglage de l'exposition, balance des blancs, etc. etc. Qualité vidéo, j'aimerais bien que ça parte. Voilà, on peut filmer en 720p. On peut faire du time-lapse, ça a l'air plutôt sympa, voilà, juste ici. White balance, etc. etc. Hop, on va voir la galerie.
Donc cette galerie-là, classique Android, hein, plutôt réussi, je trouve. Bon, c'est la classique. Hein. Le lecteur musical, ici très classique Android. C'est un peu bizarre à mon avis. Pour être tout à fait honnête, je pense pas que ce soit celui-là qui va tomber, puisque là on a celui de base dans la 2.3. Donc c'est pas terrible. Je pense avoir fait à peu près le tour de ce One Touch Snap. Donc c'est un terminal, pour rappel, qui sera disponible normalement courant août 2013 en France au prix de 299 € nu. On verra comment il sera intégré chez les opérateurs et à quel prix. Et comme je vous disais, nous en France on aura la version LTE Dual Core 1,4 GHz avec appareil photo 8 mégapixels. Voilà, à bientôt.